Bon, donc on va continuer. Nous sommes le... Alors, le mercredi, « 13 janvier, je crois. « 20-21. Alors, nous allons continuer l'exercice numéro 3. D'abord, c'est la série numéro 3. Alors, série numéro 3. Exercice. C'est ce qu'on appelle les féroles. Le féole classique. Par opposition ou bien pour le distinguer de l'efféole classique. D'accord? Alors l'efféole classique, c'est un effet qui est utilisé dans les sons d'aéphéole. Les sons d'aéphéole, ce sont des instruments que normalement vous auriez dû voir en lycée. Ce sont des instruments, c'est comme ça ressemble à un stylo, ça ressemble à une sonde. Vous savez ce que c'est qu'une sonde? Misbar. Donc c'est comme un stylo, vous l'introduisez dans une région où il aurait un champ B, c'est-à-dire vous l'introduisez à l'intérieur d'un solénoïde et ça va mesurer l'intensité de l'induction magnétique. C'est-à-dire ça va mesurer B. Et on va voir comment il fonctionne. Donc soit une plaquette conductrice parallélépipédique. Parallélépipédique, vous savez ce que c'est? C'est la forme d'un parallélépipède. Parallélépipède, c'est ce qu'on appelle mutéosilostatile. Ok? Donc parallélépipédique. Alors de longueur L. Alors la longueur, c'est L. De largeur. Très bien. De largeur P, petit p. Alors d'épaisseur, petite h. Alors tout ça, c'est des informations très importantes. Dans laquelle est imposé un courant dans la direction de la longueur. Donc, qu'est-ce que vous avez? Vous avez regardé, je vais essayer de tracer ceci. Donc, je vais avoir ici axe Y. Je ne sais pas si c'est horizontal ou pas. Voilà, regardez. Donc, j'ai l'axe Y. Et j'ai l'axe X. Ça, c'est X. X, Y, donc Z, il est dirigé vers vous. Donc ça, c'est Z. Bien entendu, vous allez avoir des vecteurs unitaires ici. Donc là, vous avez soit I, soit EX. Et là, non, c'est plutôt l'inverse. Donc ici, vous avez I. Et ici, vous avez J. Ou bien X et Y. Les charges mobiles dans la plaquette, donc ici vous avez une plaquette, vous avez une largeur B et une longueur. Ça c'est grand R. Et ça, c'est B.
Et H, c'est dans la direction de la hauteur. D'accord? Bien. Les charges mobiles dans la plaquette sont des électrons de charge petit q. Alors la charge élémentaire c'est-à-dire la charge d'un électron, c'est petit e qui est égal à moins 1,610 moins 19 coulombs. Plutôt, c'est moins E qui est égal à moins 1,6. Et ça, c'est la charge d'un électron, c'est petit q. Dans la concentration ou la densité ou le nombre de particules par unité de volume, c'est petit n. Donc j'ai petit n, donc j'ai ici un matériau avec petit n, c'est égal nombre d'électrons par unité de volume. C'est bien ça. Donc c'est le nombre de particules, c'est-à-dire le nombre d'électrons par unité de volume. Alors en l'absence de champ magnétique, leur vitesse d'ensemble. Donc vous aurez ici lorsque... Donc je vais mettre ici par exemple, je vais mettre ici une plaque, ok, que je vais relier à un potentiel, je vais dire V1. Ou bien V initial. Et ici, je vais mettre une plaque que je vais relier à un potentiel V2. Donc, une fois les électrons y entrent ici, il faut savoir que le courant dans un matériau, le sens conventionnel, il est différent du sens des électrons. D'accord? Alors, les électrons, en l'absence de champ magnétique, leur vitesse d'ensemble V est moins VEX. Donc les électrons, ils vont entrer par ici, par la plaque supérieure. D'accord? Ce qui fait un électron, lorsqu'il arrive dans le matériau, non, c'est par ici, puisque c'est moins VEX. Donc c'est par ici. Ok? C'est par ici, non pas par le haut. Donc, une fois l'électron il entre dans le matériau, il a un vecteur vitesse V. Alors, tous les électrons, ils ont le même vecteur vitesse, c'est ce qu'on appelle la vitesse d'ensemble. V. Vous voyez? V. Alors, V, la vitesse d'ensemble des électrons, elle est égale à moins VEX, c'est-à-dire moins VI. Ok? Si les électrons se dirigent de 1 vers 2, ceci veut dire que le courant électrique, I, se dirige de quoi? De 2 vers 1. C'est-à-dire I, ou bien la densité de courant, si je parle de la densité de courant, donc J, il est égal à J fois EX, qui est égal à J fois I. Le vecteur densité de courant fois I. I, c'est l'intensité de courant. Ce dernier est dirigé selon OX. D'accord? Bien. Alors,
La relation devant l'expression du courant est, c'est quoi? I, le courant électrique. Alors, qui traverse la plaque ou bien le matériau de 2 vers 1, il a pour expression alors regardez dans le cours, vous avez une expression qui dit que I c'est égal ρ N fois V. D'accord? Alors, I, ρ fois V. Ρ, regardez, ρ c'est quoi? Donc, c'est le nombre de particules, c'est mètre moins 3 multiplié par, donc ça c'est J. Donc, mètre moins 3 multiplié par la vitesse, c'est mètre seconde moins 1. Donc, cela me fait quoi? Cela va me faire mètre moins 2 seconde moins 1. Donc, J, il est égal à quoi J? J, c'est plutôt I, c'est l'intégrale double de J ds. I, c'est courant mètre moins 1. C'est-à-dire, c'est. Alors, J, quelle est l'unité de J? C'est une densité de courant, donc. Alors, la relation de mon expression, regardez où vient cette relation. Nous avons I, il est égal la densité de courant N fois E fois V fois B fois H. Vérifier l'homogénéité de cette relation. C'est-à-dire, je dois retrouver la même dimension des deux côtés. Alors, la dimension de I, c'est quoi? C'est ampère, qui est égal coulomb seconde moins 1. La dimension de N, E, V, P fois H, c'est quoi? C'est mètre moins nombre, je crois. N, c'est quoi? C'est la densité particulière au nombre de particules, c'est ça? Donc c'est mètre moins 3. E, coulomb. V, mètre, seconde moins 1. B, mètre. H, mètre. Donc j'ai mètre avec mètre avec mètre. C'est coulomb seconde moins 1. Donc, la relation I égale à NEVPH est homogène. Il n'y a pas de problème d'homogénéité.
Et vous avez le courant, ce que j'ai montré ici, regardez. Rho, c'est une densité de courant multipliée par N, NE. Rho, regardez les cours s'il vous plaît. Il y a une formule que j'ai oubliée dans le cours. Rho, N, nombre de la densité rho, N, oui, dans la définition du lorsque j'ai défini le courant. Là, ici. Je ne peux pas. NQV. J égale à NQV. D'accord? Donc, cette relation d'où elle vient? Vous avez J, la densité de courant. Alors, la densité de courant, J, elle est égale à N, c'est-à-dire le nombre d'électrons par unité de volume, fois la charge électronique, fois la vitesse V. Si vous faites la dimension ici, vous allez avoir J. C'est quoi J? C'est ampère mètre moins 2. Ampère mètre moins 2. Ça veut dire c'est coulomb seconde moins 1 mètre moins 2. Si vous faites la dimension de NQ fois V, alors qu'est-ce que vous allez avoir? N, c'est le nombre de particules, c'est mètre moins 3, multiplié par coulomb, multiplié par mètre seconde moins 1, c'est égal coulomb seconde moins 1, mètre moins 2. D'accord? Donc, cette relation, là, elle vient de J égale à NQV, et I, c'est quoi I? C'est l'intégrale double de J de M ds au point M. C'est égal à l'intégrale double. Si ds c'est collinéaire avec J, donc c'est J de M ds de M. J est uniforme, donc c'est J, l'intégrale double fois l'intégrale double de ds, c'est S. Donc c'est égal à J multiplié par S. Quel S? C'est la surface latérale, c'est-à-dire B fois H. B fois H. Donc c'est égal I égale à J B fois H. Si vous remplacez J par sa valeur, vous allez avoir I égale NQV B fois H. NQV B fois H. D'accord? NQV B fois H. Donc, voilà d'où vient cette relation. Alors, cette plaquette est placée dans un champ magnétique B, qui est égal à BEZ. Donc, je vais appliquer un champ magnétique B ici. Ce qui fait que je vais avoir un champ magnétique uniforme BEZ.
Donc ça, c'est B qui est égal à B fois EZ. Et regardez ici, il y a une petite chose très intéressante. Ici, le J, c'est la densité de courant, ça a le sens et la direction de I. Ici, c'est la vitesse des électrons. Le Q, il est négatif. Vous vous rendez compte que J, le courant, et les électrons, ils se dirigent dans des sens opposés. D'accord? Les électrons, ils se dirigent dans le sens de moins I, alors que le courant, I, il se dirige dans le sens de I. Bien. Alors, montrez que sous l'effet des champs magnétiques, les lignes de courant s'incurvent. Alors, lorsqu'on applique un champ magnétique, deuxièmement, alors lorsqu'on applique un champ magnétique ou bien une induction magnétique B, alors qu'est-ce qui va se produire? Chaque électron est soumis, il est soumis à quoi? Il est soumis à une force de qui? De Lorentz. F magnétique qui est égale la charge de l'électron QV vectorielle l'induction magnétique. D'accord? Donc j'ai la sonde, la première chose que je fais, je vais allumer la sonde. Lorsque j'allume la sonde, cette plaque-là, la plaque inférieure, va être reliée à un potentiel V1 et la plaque supérieure va être reliée à un potentiel V2. D'accord? Ce qui fait, il va y avoir circulation des électrons du bas vers le haut, ou bien circulation d'un courant du haut vers le bas. Puisque le courant circule du haut vers le bas, donc je peux dire que si je compare V2, V2 il est supérieur à V1. D'accord? Bien. Alors, maintenant, lorsque j'applique l'induction magnétique, les électrons sont soumis à une force magnétique. Donc, s'ils sont soumis à une force magnétique, la trajectoire des électrons s'incurve. C'est-à-dire, regardez, pourquoi? Parce que Fm, regardez pourquoi, je vais calculer Fm. Fm, elle est égale la charge de l'électron fois la vitesse qui est égale à quoi? La vitesse, c'est moins V fois I. Moins V Q multiplié par moins V fois I vectoriel P EZ. Ça me donne quoi? C'est moins QVB moins QVB
EZ c'est K. Donc I fois K. Moins J. Très bien, c'est moins J. Donc j'ai ici 1 plus J. D'accord? Donc je répète, FQ moins V fois I, parce que la vitesse de l'électron, la vitesse vers le bas c'est moins, vers le haut c'est moins V fois I. Vectoriel, l'induction magnétique c'est BEZ. Donc c'est moins QVB I. C'est moins J, c'est J, très bien. C'est moins J avec le signe moins, ça me donne plus J, c'est correct. Ça veut dire que, regardez, chaque électron, il va être soumis à une force qui est divisée suivant J. Suivant J. Donc ça, c'est la force magnétique. Chaque électron, il est soumis à une force Fm qui est égale QVBJ. QVBJ. Donc, l'électron, lorsqu'il entre, qu'est-ce qu'il va faire? Il va dessiner un cercle. Dès que j'allume vous voyez? Donc j'ai une trajectoire circulaire. Ok? Alors, je vais avoir accumulation des électrons ici. Donc ici, je vais avoir des électrons. Alors, si j'ai une accumulation des électrons ici, regardez comment ça. Ça veut dire que j'ai un déficit des électrons ici. Donc l'électron, lorsqu'il entre dans le matériau, normalement, il entre avec une vitesse qui est dirigée moins V fois I. J'applique l'induction magnétique. Il va être soumis à une force magnétique. Et j'ai dit dans le cours que la force magnétique, B, il déforme la trajectoire. Il incurve la trajectoire. E, il accélère les électrons. Donc les électrons, ils vont avoir une trajectoire qui va s'incurver, ils vont se diriger vers la face droite. Donc ici, je vais avoir تراكم إلكترونات. إذا كان عندي هنا تراكم إلكترونات، هنا غيكون عندي déficit, عجز ولا فقر ديال les électrons. Ce qui fait, regardez, c'est comme si j'ai un condensateur si j'ai un condensateur avec une plaque chargée négativement et une plaque chargée positivement. Ce qui fait que je vais avoir apparition d'un champ électrique E qui est dirigé du plus vers le moins. Oui. Donc je vais écrire ici. Tout ceci, je vais l'expliquer en bas. La trajectoire circulaire. Alors, sous l'effet de Fm
appliqué aux électrons. Fm, c'est ça. Alors, étant donné que Fm est dirigé suivant J, alors nous aurons quoi? Accumulation des électrons sur la face droite de la sonde ou bien de la plaquette. D'accord? Et nous aurons aussi accumulation non pas accumulation, déficit, ajz. Un déficit électronique sur la face gauche de la plaquette. D'accord? Il y aura alors apparition d'un champ. Alors, je vais vous poser une question. C'est un champ électrostatique ou bien un champ électrique? D'un champ très bien électrostatique. Entre les faces droite et gauche de la plaquette. D'accord? Alors, regardez ici. Donc ici, je vais avoir un potentiel que je vais appeler V, puisque c'est V moins, et ici un potentiel que je vais appeler V plus. D'accord? Alors, la différence de potentiel entre les deux plaques est, je vais l'appeler U qui est égal à V plus moins V moins. D'accord? Le champ électrostatique entre les deux plaques
le champ électrostatique entre les deux plaques. Donc regardez, le champ électrostatique, il est toujours dirigé du potentiel le plus élevé vers le potentiel le moins élevé. C'est-à-dire, il est dirigé de V plus vers V moins. Et quelle est son intensité? C'est V plus moins V moins, V plus moins V moins divisé par P. Toujours. Regardez, vous avez, qu'est-ce que vous avez? Vous avez E, il est égal à moins gradient de quoi? De V. C'est-à-dire, c'est égal à moins dans notre cas. Le potentiel, il varie selon quelle direction? Selon Y. Donc, c'est moins dV sur dy. Donc, ce qui veut dire que E en valeur absolue, elle est égale à dV sur dy. Il est égal à V plus moins V moins divisé par Y qui est égal à P. Puisque je suppose que ce champ électrostatique est uniforme. Alors, puisqu'il y a apparition d'un champ électrostatique, ça veut dire que les électrons, ils subissent une force électrostatique. D'accord? Alors, les électrons subissent une force électrostatique Fe qui est égal à Q qui est fois E fois le champ électrostatique. Regardez E, je peux dire que E c'est V plus moins V moins divisé par P. Ici je peux dire que E c'est V plus moins V moins divisé par P fois J. Et s'il vous plaît, ne confondez pas le vecteur petit j, qui est élément de la base de coordonnées cartésiennes, avec le j, ici, densité de coordonnées. Ne le confondez pas, s'il vous plaît. D'accord? Alors, donc cette force électrique, ou électrostatique plutôt, elle est égale à Q, V plus moins V moins divisé par B fois le vecteur unitaire J. À l'équilibre, je vais avoir la force électrostatique, elle est égale à la force magnétique. Regardez, cette force elle est dirigée suivant J, suivant le vecteur unitaire J. Attendez, moins, puisque les électrons, regardez, attendez, donc, QV vectoriel P, donc il se dirige, donc, la force électrique, regardez, chaque électron, il sera soumis devant, je n'ai pas de trait de couleur, ici. Regardez. Maintenant, puisqu'il y a apparition de la force électrostatique, donc chaque électron, il est soumis à une force électrostatique qui va être opposée à la force magnétique.
Oui, dites, qu'est-ce que vous voulez dire? Oui. Électrostatique, moins radion veut dire c'est exponentiel. Oui. On remplace par moins dv par rapport à y. Ah oui, vous voulez dire ici moins, oui. Oui, c'est moins de dv sur dy, oui. Donc, moins. Voilà qui est bien, je l'ai écrit en valeur absolue. Ah, ça veut dire en valeur absolue. Je comprends ce que tu veux dire. Donc. Mais derrière, tu remplaces en moins. Moins, j'ai le sens inverse de la force magnétique. Vous voulez dire, donc à ce moment-là, il faut lui affecter un signe moins. Plutôt un vecteur unitaire. Donc vous voulez écrire E, c'est moins dv sur dy. D'accord? C'est moins, oui, moins v. Moins v plus, ok. Donc vous voulez mettre ici un signe moins, c'est moins v plus. Moins, mais attendez, le champ électrique, il faut pas oublier une chose, c'est que le champ électrique, il est dirigé du plus vers le moins. Attendez, peut-être qu'il y a une erreur, on va voir. Alors, regardez, la trajectoire, c'est une curve, donc c'est QV. Regardez, oui, vous avez raison. Il me semble que vous avez raison. Regardez, parce que il y a une erreur. Parce que j'ai oublié que le Q ici, il est négatif. C'est bien ça. Exact. Le Q, c'est moins J. Ah oui, il y a un signe moins ici. Donc ça, c'est dirigé. FM, ça, c'est négatif. Même mademoiselle. Regardez, c'est Q, V. V, c'est quoi? C'est moins VEX. BEZ. Mais Q, il est négatif. Q, il est négatif. D'accord? Donc la force magnétique, c'est pas comme ce que j'ai dessiné ici. Il faut corriger le schéma. Exactement, la force magnétique, il faut corriger le schéma. Donc, ils vont s'incurver dans l'autre sens. Vous voyez? Je n'ai pas fait attention à Q. Vous voyez, donc regardez, donc les électrons, alors les électrons lorsqu'ils entrent, ils vont dessiner un cercle comme ça. Pourquoi? Parce que chaque électron, il est soumis à une force magnétique. D'accord? Donc la force magnétique, elle est dirigée comme ça. Donc ça c'est Fm, qui est égal à QVPJ. Et j'ai oublié que QVPJ avec Q négatif. À ce moment-là, il y aura accumulation de charge négative ici, à gauche. Vous voyez, tout change.
Donc il y aura accumulation de charge négative ici. Et accumulation de déficit de charge positive, vous voyez. Donc il faut corriger. Alors, étant donné que Fm est dirigé dans le sens opposé à J, donc suivant moins J, alors nous aurons accumulation des électrons sur la face gauche. De la plaquette et nous aurons aussi un déficit électronique sur la face droite. De la plaquette. Il y aura alors apparition d'un champ électrostatique entre les faces droite et gauche de la plaquette. La différence de potentiel entre les deux plaquettes est U égale à V plus moins V moins. Donc ici, V plus, c'est ça. Et ça, c'est V moins. Donc le champ électrique il est dirigé du plus vers le moins. Alors, le champ électrostatique entre les deux plaques, E égale à moins grade V, E égale à moins dV sur dy. Donc, c'est moins V plus moins V moins. Donc, il doit être dirigé dans le sens de moins J. Mais avec la charge qui est négative. Exact. Exactement. Donc, le champ électrostatique entre les deux plaques, c'est E égale à moins grade V. E, c'est moins dV sur dy, c'est moins V plus, moins V moins sur B. Donc, E, c'est moins V plus, moins V moins sur BJ. Merci. D'accord? Alors, la force, elle sera dirigée dans le sens de J. Pourquoi? Parce que le Q, il est négatif. Car, donc, FE est dirigé dans le sens de moins J, car Q est négatif. Dans le sens de J, oui, de J, K, oui, exact, de J, car Q est négatif. Donc, regardez, la force électrique, elle sera dirigée dans ce sens. Je vais la mettre dans une autre couleur. Ça, c'est la force électrique FE qui est égale. Alors, Q, V plus moins V moins, FQE, exact. Exact, merci beaucoup, mademoiselle.
c'est moins Q, exact. C'est moins puisqu'il y a un signe moins. Donc moins Q, V plus moins V moins sur B fois J. Moins Q, V plus moins V moins sur B fois J. D'accord? Alors, à l'équilibre, nous aurons FE plus FM égale un vecteur nul. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que, alors, QVB, QVBJ moins QV plus moins V moins sur BJ égale vecteur nul. Si je simplifie par Q, et je simplifie éventuellement J, module de J c'est 1, qu'est-ce que je vais avoir? Je vais avoir V fois B égale V plus moins V moins sur B, c'est tout. C'est tout. VB donc d'accord. Alors, Naya, donc vous mettez ici 3. Il y aura ou bien celui ou bien à ce niveau, comme vous voulez, ou bien ici. Bien. Alors, la tension rôle. Alors, quatrièmement, montrer qu'il a par exemple une tension image positive, ça on l'a fait. À l'équilibre, donc je vais mettre 4 ici, donc à l'équilibre, nous avons FE et plus FM égale 0. Donc, la tension rôle U rôle, elle est égale à quoi? Elle est égale à V plus moins V moins. Alors, ce qui implique que U rôle il me manque quelque chose, non? QE. Alors, U rôle c'est quoi? C'est
V plus moins V moins qui est égal à B fois la vitesse fois B. Or, la vitesse c'est, regardez, I sur NEBH. Donc, U rôle, elle est égale à quoi? Petit b fois grand B fois la vitesse, c'est-à-dire fois le courant I divisé par NEBH. Je vais simplifier par B, donc ça va me donner IB sur H, IB sur H multiplié par 1 sur N. Très bien. 1 sur NE. Donc là, voilà la tension. Alors, il est très important de comprendre comment ça fonctionne. Bon, si vous me permettez. Regardez, voilà comment ça fonctionne. Donc vous avez, par exemple, vous avez un solénoïde. Normalement, cette manip, vous devez la faire, je crois, soit en première année du bac ou bien en deuxième année. C'est une manip qui accompagne le cours du champ magnétique. Donc vous avez par exemple un solénoïde. Et la sonde à effet Hall, c'est comme un stylo. C'est comme un petit stylo qui est alimenté par un courant. Donc lorsque vous allez alimenter la sonde, vous allez l'allumer, il va y avoir un courant électrique qui traverse la sonde. D'accord? Donc vous allez avoir des électrons qui circulent entre deux faces. C'est-à-dire vous allez avoir des électrons qui circulent de la face basse vers la face haute. Ok? Alors, lorsque vous allez l'introduire dans une région où il y a un champ électrique, un champ magnétique B, ou bien une induction magnétique B, ou bien un champ magnétique H, vous allez avoir tout ce que j'ai écrit ici va se produire. Tout ce que j'ai écrit ici va se produire. Ce qui fait que vous allez avoir une différence de potentiel entre cette face et cette face. La sonde, qu'est-ce qu'elle fait? Elle mesure la différence de potentiel entre cette face et cette face. D'accord? Cette différence de potentiel, regardez, elle est proportionnelle à B. Cette différence de potentiel, U rôle, elle est proportionnelle à B. Et le coefficient de proportionnalité, c'est égal à quoi? C'est IH sur NE. Il est connu. I, c'est le courant qui traverse la sonde du bas vers le haut. B, c'est B que vous appliquez vous, donc c'est ce que vous cherchez. H, c'est l'épaisseur de la sonde. Et NE, c'est la charge électronique. N, c'est le nombre d'électrons, la densité d'électrons dans le matériau. Généralement, c'est un matériau semi-conducteur. Donc, et en mesurant U, vous pouvez avoir la sonde à effet Hall. Et vous permet d'avoir rien qu'en mesurant U. D'accord? Donc, j'ai fait le tour de cette question. Si vous avez quelque chose, si vous avez des questions, n'hésitez pas. D'accord? Sinon, on passe à la suite.